Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur l'Ethereum. Je vous ai fait le BTC, on va revenir sur l'Ethereum. J'ai pris bien sûr le graphe Futur CME, bien sûr, où j'ai quelques repères importants, comme bien sûr ce niveau ici, où il y a un gap ici pour vous le montrer. Donc une gap veut dire un trou de marché par rapport à l'ouverture et une fermeture, donc une ouverture de marché et une fermeture de marché. Donc là, ici, on a un gap ici en weekly qui est sur la base des 2500-2700 dollars. Donc on a un gros déséquilibre ici qui a engendré le mouvement baissier agressif. On remarque bien ici que sur ce mouvement ici, nous avons ici un rééquilibrage qui a été effectué rapidement. Ok, donc la baisse, on est venu rééquilibrer ce gap CME. Et ensuite, le prix est revenu retester la zone ici de demande qui était sur la base des 1000 dollars. Donc là, ici, on a une réaction importante sur ce mouvement baissier, réaction importante, qu'on peut identifier comme un SRR en schématique Wyckoff d'accumulation. Ici, on est venu retester le niveau ici, qui peut être un ST, bien sûr. Et normalement, le ST doit passer au-dessus de l'argent du AR. C'est ce qu'il a effectué sur ce mouvement haussier. Ok, ça ne veut pas dire qu'il peut s'arrêter là, mais là, il a marqué un temps d'arrêt sur la zone des 2100 dollars. Le prix est venu retracer, donc je vais écarter un peu le graphique, comme ça vous allez voir un peu. Vision weekly, donc le prix est venu chercher ici un déséquilibre de marché. Il est venu rééquilibrer le marché. Quand il a fait cette hausse ici, il a créé un déséquilibre de marché avec ici un gap qui a été créé le week-end. Donc c'est un gap qui a été créé le week-end. Et on est venu ici rééquilibrer ce gap avant d'effectuer cette poussée verticale. Ok, donc le marché il est logique, d'accord? On respecte cette logique en fonction bien sûr du mouvement du prix. Donc on remarque bien ici, on a eu ici une expansion, donc une agression à la hausse, donc un prix qui est monté fort à la hausse, qui a ici bien sûr un trou de cotation. Et on remarque bien ici que le prix a mis un peu de temps, mais il est revenu rééquilibrer ce trou de cotation. Après, il a marqué ici une zone ici de latéralisation ici. Ensuite, il est parti ici faire aller chercher l'argent qui était en haut du AR, le but du ST. Donc on est venu chercher cet argent, forcément c'est l'argent important, majeur, donc forcément le prix doit respirer, et vu qu'il est monté trop rapidement, il est venu se loger ici, dans ce déséquilibre de marché, ici, après cette impulsion haussière agressive. Donc là, il est venu ici se munir, ici, s'appuyer sur ce niveau comme un trampoline, et à réagir à la hausse avec de fortes bougies weekly. Pour l'instant, il titille cette zone ici, bien sûr que je pense qu'il va franchir, qu'il va passer au-dessus, car ici au-dessus de sa tête ici, le prix, il a un beau petit gap à aller combler ici. Une zone intéressante de liquidité, potentiellement bien sûr, qu'il doit aller visiter. Pour ma part, je suis convaincu qu'il ira la visiter s'il a fait ce petit rallye haussier ici, en plusieurs bougies weekly. D'accord? Là, il respire par rapport à ce mouvement agressif, le dernier. Et il ira finir ici, chercher cette zone ici, entre 2005 et 2007. Bien sûr, il ne va pas y aller d'un coup. Première étape, c'est dans la zone des 2003. Donc déjà, passer ce niveau-là, parce qu'il n'a pas pris la liquidité. Donc quand le prix ici va passer ce niveau-là, donc une prise de liquidité, forcément derrière, il va réagir avant d'aller chercher ça, par exemple. Ok, mais là, le but ici est d'aller dans cette zone ici, entre 2005 et 2007, rééquilibrer le marché qu'il a laissé ici. Ça a été fait en mai 2022. Donc tout ce mouvement ici va permettre au prix d'aller ici, dans cette zone ici. Rien à voir avec le BTC au niveau de la schématique. L'Ethereum, donc l'Ethereum est différent bien sûr du BTC, est beaucoup plus baissier que le BTC. Ok, donc ce mouvement ici donnera bien sûr, quand on va chercher cette zone,
de la force aux altcoins. C'est pour ça que vous allez avoir sur les altcoins une poussée de x3, x4, x5. Ok, sur certains alt ici qui n'ont pas atteint encore leur objectif, comme je vous l'avais expliqué pour Avax, là qui a atteint les 20 $ et qui va finir sa course entre 40 et 50 $. Donc il y a encore un bon petit x2 sur Avax à aller chercher. Et il y a d'autres cryptos aussi pareil qui iront chercher des zones intéressantes comme Solana, comme je vous l'ai expliqué, à chercher la zone de supply en haut. Donc l'Ethereum va ici travailler pour l'instant vers le haut. Donc ici l'order flow à low, à high, low, à high, low, à high. La continuité de faire ici un high. Ok, pour continuer ici l'order flow haussier sur ce mouvement, d'accord, de retracement par rapport à ce mouvement agressif. Donc on doit respirer après avoir fait un mouvement agressif, c'est tout à fait normal, ça met du temps, c'est du weekly, c'est tout à fait normal. Mouvement agressif weekly, respiration weekly. Ok, elle met du temps, d'accord. Ici on est descendu vite et fort, d'accord. On est descendu de avril 2022 à juin 2022, donc la descente s'est effectuée en 2 mois. Et là, regardez, cette respiration prend son temps de juin. Et là, on est en novembre 2023. Cette respiration prend du temps. Car l'objectif du marché, bien sûr, est d'inciter tout ce beau monde à acheter, bien sûr, ce niveau-là. C'est le but. N'oubliez pas, en trading, il faut la contrepartie. Il faut le 1 pour 1. Donc, si on doit vendre sur cette zone, il faut des acheteurs pour pouvoir effectuer une vente, entrer en vente. Et même principe, quand on veut acheter, bien sûr, il faut inciter à vendre. C'est tout à fait normal. Donc ici, par exemple, on incite à vendre, mais l'objectif est d'aller ici. Donc ici, on achète. Les positions vendeuses, on incite à vendre. On achète, on incite à vendre. On achète et on va chercher la zone ici où il y a potentiellement, bien sûr, de la liquidité importante. Donc, c'est une gymnastique à savoir que potentiellement, le prix ici a incité, bien sûr, à l'achat, forte baisse. Premier objectif, il est dans cette zone-là. Donc, premier objectif pour Ethereum, c'est 2300 $, 2300, 2400. Donc, dans cette bougie ici. En weekly, on ne le voit pas trop. Mais c'est le but, c'est d'aller chercher cette zone. Donc, dans cette bougie-là, dans ce niveau-là. Et après, respirer un peu et aller chercher. Ici, entre 2005 et 2007. Après, on verra ce que le mouvement fait. Va effectuer ici. Pour nous donner ici l'information d'une distribution, par exemple. OK? Si on utilise le Fibonacci de cette partie basse à ce premier impulsion agressif ici, on remarque ici que les 50% se situent sur les 2300. Donc il faudrait que le prix, pour qu'il puisse dumper, donc descendre, revenir en zone chère, donc en zone premium, donc au-dessus de cette ligne des 50, au-dessus des 2003. Donc forcément, ce serait judicieux d'aller visiter entre 2005 et 2007 pour ETH, qui donnera bien sûr de la force à vos altcoins pour faire quelques belles petites performances. Voilà, sur ce, Seed Trading était avec vous. Si vous voulez bien sûr vous améliorer en trading et en analyse technique, vous avez ici, vous pouvez déposer une candidature sur Seed Trading School contact@gmail.com. Ou bien sûr, on vous répondra et on analysera bien sûr votre demande si vous voulez bien sûr intégrer la famille Seed Trading School au sein d'un Telegram privé de call le week-end, le samedi et le dimanche, d'environ 2 heures, samedi 2 heures dimanche, pour améliorer ça et discussion du marché, échange une fois dans la semaine, soit le mardi, soit le jeudi. Voilà le protocole mis en place pour que les personnes qui adhèrent à ce projet puissent bien sûr s'améliorer en trading et comprendre comment bouge un prix et pourquoi le prix va là à là d'un point A à un point B, pourquoi il s'arrête ici et il ne va pas plus haut ou plus bas. Voilà, si vous voulez bien sûr vous affiner et affiner votre œil, que puissions comprendre pourquoi un prix va ici et pas là. N'hésitez pas bien sûr à déposer votre candidature sur Seed Trading School contact@gmail.com.
Voilà, bisous à tous, force à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Ciao, ciao et bon week-end à tous.